Alors, j'ai décidé de commencer, je sais pas pourquoi, j'avais à cœur d'aller plus dans la soif de mon âme. Je voulais qu'on commence par là. Et c'est le passage de la Samaritaine. Et je voulais un peu qu'on aille dans ce passage-là et qu'on puisse commencer un peu d'une façon un peu plus large. Demain, je vais faire le repos. Et le restant de la semaine, on va voir. On ne sait pas, ça va peut-être tout changer. On va faire l'apocalypse, dans le fond. Alors, j'aimerais ça commencer par la soif de mon âme, un petit peu sur notre époque en ce moment nous encourage énormément à mettre l'emphase sur notre extérieur, prendre soin de notre corps, prendre soin de notre santé, prendre soin de notre alimentation, de notre sommeil. Il y a beaucoup d'éléments et la vitesse dans le siècle dans lequel on vit nous propulse et nous pousse beaucoup à s'occuper de tout ce qui est extérieur, mais c'est très rare que on se fait encourager à prendre soin de notre âme et prendre soin de notre intérieur. La vitesse de nos vies nous intoxique même parfois à prendre du repos, mais qui n'est pas vraiment du repos. C'est plus genre des vacances. On regarde à notre fin de semaine, à nos vacances, au prochain férié. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient nous nourrir intérieurement. Ça vient nous nourrir extérieurement. On dort plus longtemps. On a l'impression d'être reposé, mais sans être reposé. La plupart des gens veulent vivre d'une façon à ce que en étant autonome, en étant équilibré à tous les points de vue, en étant équilibré au niveau physique, au niveau mental, au niveau de notre santé spirituelle. Mais c'est assez rare que dans notre société actuelle, on nous pousse et nous encourage à prendre soin de notre santé spirituelle. Et aujourd'hui, les gens ici au Québec, pour plusieurs, croient dans aucun Dieu, dans toutes sortes de spiritualités, mais qui en fait n'est aucune spiritualité. La nouvelle religion des Québécois est souvent la liberté, est souvent de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et c'est ça qui m'apporte de façon hypothétique une certaine légèreté. Mais en fait, on est en quête de sens. On est en quête de pourquoi je fais les choses et est-ce que ça m'apporte vraiment dans une construction réelle. Si je crois dans un Dieu qui peut me dire quoi faire, je ne serai plus libre de faire ce que je veux. Donc, je vais perdre ma liberté. Mais lorsque tu crois vraiment ça, tu te retrouves comme dans une espèce de matrice. Où est-ce que chaque jour, on va faire des 0 et des 1 et à toute la journée, on va populer dans une matrice des 0 et des 1 et à la fin de la journée, c'est comme si ça ne servait à rien et le lendemain, on refait la même chose. Cette quête de sens, c'est comme une espèce de soif incessante, une espèce de cercle vicieux dans lequel chaque jour, on refait les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents et on se retrouve à être vide à l'intérieur. Et c'est drôle parce que le sens de nos vies et même le sens de la quête de sens de notre âme est très profonde. Elle est même universelle pour tout être humain, chrétien ou non croyant. La plupart des gens vont dire que dans la vie, ils vont chercher paix, joie, respect, signification, amour. On va chercher but, espoir, amusement, bon temps, liberté. Et souvent, on va utiliser toutes sortes de moyens pour y parvenir. Nietzsche, un grand philosophe, a dit « Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque tous les comment ». On pense souvent qu'en tant que chrétien, on est immunisé contre la réflexion que je viens de dire là. On est comme, nous autres, on a compris. On a compris, on va à l'église le dimanche, on ouvre notre Bible et on a un sens complètement profond et complet. Et très souvent, on tombe juste dans un autre cercle vicieux, celui de penser qu'on a un sens qui est comme gagné lorsqu'on a rencontré Jésus. Comme si c'était un ticket qui n'avait pas besoin de se faire réactiver continuellement. Comme si, v'là 25 ans quand j'ai découvert Dieu, 35 ans ou v'là 1 an quand j'ai découvert Dieu, cet aspect-là est un aspect qui est comme « j'ai compris maintenant, j'ai tombé dans la potion magique comme Obélix et maintenant je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de me reconnecter à mon Sauveur. » Et vous savez, le péché, c'est de chercher la bonne chose au mauvais endroit. On a été créé pour adorer, pour aimer, pour avoir cette soif-là, cette soif de connexion avec notre Sauveur. Et de la même façon, comme dans Genèse 3:6, la femme vit que l'arbre était porteur de bons fruits à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence.
C'est des bonnes choses, agréables à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence, donc j'ai le goût d'y goûter, j'ai le goût d'y aller. Et dans chacune de nos vies, et là, je veux vraiment qu'on puisse sortir un peu de notre pattern où est-ce que des fois on a l'impression, puis je vais redire ça assez régulièrement parce que des fois on se retrouve dans un camp chrétien, on est entre frères et sœurs et on a très souvent l'impression qu'on a tout compris. On a l'impression qu'on a plus cette quête de sens et cette quête profonde-là de reconnexion avec notre Sauveur. Et je souhaite vraiment que pendant cette semaine, on puisse avoir une visite personnelle chacun de notre Dieu, de notre Sauveur, qu'il puisse venir nous enseigner, qu'il puisse venir nous prendre par la main par rapport à certaines soifs de notre âme, qui parfois même sont inconnues de nous-mêmes. Des fois, on se sent vide et on ne sait pas pourquoi. On a l'impression qu'on a juste besoin d'un peu plus de repos, d'éléments extérieurs. Et en fait, c'est notre âme qui crie à cet aspect-là. Je veux vous montrer une image, une illustration. Cette illustration-là, ça s'est passé en 2010 à Guatemala City. En fait, c'est dans un complexe industriel. Et pendant une nuit, il y a eu un trou comme ça qui s'est creusé de 300 pieds de diamètre par 65 mètres de profond. C'est ce qu'on appelle une doline. Une doline, en fait, c'est un phénomène de l'eau qui érode sous la surface pendant un certain temps et à un moment donné, le sol s'effondre. Le sol s'effondre et je trouvais que cette métaphore-là était bonne pour comprendre ce qui arrive très souvent à notre âme lorsqu'on la néglige. Qu'est-ce qui érode ton âme? Quelle est la source d'eau qui est peut-être bénéfique, qui vient de Dieu, ou qui est peut-être malsaine, qui ne vient pas de Dieu, qui est en train d'éroder notre âme? Et des fois, on se retrouve, et des fois même peut-être vous avez vécu dans votre vie des moments de détresse, des moments d'instabilité, des moments de crise profonde, sans nécessairement savoir d'où provient cette crise-là. Et très souvent, on se retrouve exactement dans cette même situation-là, où est-ce que notre âme est érodée par le fond et nos solutions vers quoi on se tourne pour aller chercher cette source-là n'est pas la bonne. Ta vie extérieure peut grandir, mais ta vie intérieure peut être stérile, sinon ça va manquer de soutien éventuellement et s'effondrer. La pression sur l'humain va toujours en augmentant. C'est capital d'apprendre à prendre soin de son âme et c'est vraiment l'optique et la direction dans laquelle je veux qu'on se dirige ce matin. Dans Marc 8, le verset 35, vous pouvez tourner si vous avez vos Bibles ou votre cellulaire si vous avez YouVersion. C'est dans Marc 8, 35 qui dit « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? » Moi, c'est un verset qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que je me retrouve très souvent à faire. D'échanger de « que donnera un homme en échange de mon âme? » Je me retrouve très souvent dans une situation où est-ce que je vais prioriser toutes sortes d'autres éléments en échange de mon âme, de la soif de mon âme. Je vais accepter de me déconnecter de mon Sauveur pour me connecter davantage à mon travail, davantage à mes circonstances, davantage à mes épreuves, davantage au fait que des difficultés dans la famille, des épreuves au niveau du couple, des épreuves au niveau des relations de travail, le patron, etc. Donc, je trouve que ce verset-là résume extrêmement bien notre défi en tant que chrétien, jour après jour après jour, à prendre soin de notre âme. Frédéric William Robertson dit « Si nous avons soif, Dieu a créé des liquides pour satisfaire la soif. Si nous sommes sensibles à l'attachement, il y a des êtres pour satisfaire cet amour. Si nous avons soif de vie et d'amour éternel, il est probable qu'il y ait une vie éternelle et un amour éternel pour satisfaire cette envie. Quand tu négliges ta vie extérieure, ça crie de partout. Quand tu ne donnes pas de collation aux enfants, quand tu skippes l'heure du dîner, ça crie de partout. Quand tu ne réponds pas à certains courriels à ton travail, ton patron te le dit ou ton collègue te le dit. Quand tu ne sors pas les poubelles, ta femme te le dit. Et vice-versa, là. Ça se peut que ce soit elle aussi qui sorte les poubelles. Là. C'est un peu stéréotypé. Donc, notre vie extérieure va crier très rapidement. C'est très rare que notre vie intérieure va crier de la même façon. Ta vie extérieure est stimulante à prendre soin.
La reconnaissance, quand je sais pas moi, tu as un objectif de perte de poids, tu vas te mettre sur la balance, tu vas te dire, waouh, je viens de perdre 5 livres, je viens de perdre 10 livres. Une nouvelle job, une nouvelle voiture. De prendre soin de la vie extérieure, ça amène une gratification rapide. Ta vie intérieure, elle crie très, très, très rarement. Il y aura des répercussions sur l'extérieur, mais souvent, tes interventions se concentrent sur l'extérieur pour guérir ton intérieur. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est la profondeur de l'être humain. Souvent, on va dire une bonne personne, on va dire c'est une grande âme. On va dire aussi en amour, c'est mon âme sœur. Dans le Nouveau Testament, on voit le mot âme 370 fois. Mon âme a soif de toi. Dans les psaumes, comme une biche, mon âme soupire après des courants d'eau. On voit le mot âme d'une façon universelle dans la Bible et c'est un concept, puis on va le revoir aussi quand on va parler du Saint-Esprit, comment est-ce que on est corps, âme et esprit. Donc, je voulais qu'on commence par cette soif de l'âme avec ce texte-là dans Jean pour nous amener à comprendre un petit peu mieux de quoi on est fait et de qu'est-ce qu'on a besoin d'assouvir cette semaine et de quelle façon on va s'y prendre. Et je voulais qu'on puisse comprendre aussi que des fois, puis le moment d'un camp comme ça, c'est un moment idéal pour s'arrêter. C'est un moment idéal pour ne plus avoir les mêmes préoccupations, même la préparation des repas n'est même pas à s'occuper. On n'a pas à s'occuper de quoi que ce soit de notre routine habituelle. On a juste besoin de rentrer dans nos cabines, de dormir, d'aller manger, de prendre soin de la famille. Et c'est un moment pour reconnecter avec notre âme et avec notre Sauveur et de quelle façon on va s'y prendre. Alors, c'était vraiment l'optique de cette semaine, puis je voulais qu'on commence par cette soif-là. Je veux qu'on commence également maintenant avant de se lancer dans le texte, je veux qu'on prie pour que Dieu puisse nous visiter, pour que Dieu puisse venir nous faire du bien, qu'il puisse venir nous étancher cette soif-là. Et si on n'a pas soif, je souhaite qu'il mette en lumière cette soif. Parce que souvent, c'est un grand symptôme dans nos vies de ne pas avoir soif quand on devrait avoir soif. Souvent, l'espèce de frénésie autour de nous enlève de façon artificielle cette soif-là parce qu'on l'engourdit avec autre chose. C'est un moment idéal. Oui, c'est ça, j'ai soif. J'ai de l'eau. Donc, qu'on puisse prier maintenant pour que Dieu puisse venir nous faire du bien cette semaine. Dieu, on te prie que tu prennes toute la place cette semaine. On sait que tu es la source d'eau vive. On sait que tu es le Dieu qui enlève d'une façon très profonde la soif spirituelle. On te demande cette semaine que tu puisses venir mettre en lumière dans nos vies les éléments qui, à travers la dernière année, ont été engourdis, qui ont été camouflés. On te prie, Seigneur, que tu viennes faire ressortir en nous ce besoin spirituel, ce besoin intérieur de notre vie intérieure, Seigneur, qui a besoin d'être étanché par toi. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous éclairer dans ta parole, dans ce texte, la femme samaritaine que tu as rencontrée un jour. On te prie, Seigneur, que ce qu'on peut apprendre dans ta parole, qui est puissante, qui est comme on a vu dans le verset hier, capable de nous enseigner, de nous corriger, de mettre en lumière les éléments, Seigneur, qui sont importants pour nos vies. On te demande, Seigneur, que ce ne soit pas juste une expérience intellectuelle, mais vraiment une expérience spirituelle avec toi. Ou est-ce que, comme un bon maître, un bon berger, tu viens, tu nous prends par la main, tu nous enseignes de la bonne façon. Donc, Dieu, que tu viennes nous faire du bien, que tu sois un baume, que tu puisses être, Seigneur, le bon berger qui nous apporte près des courants d'eau et que tu abreuves notre âme dans ton Fils compris. Amen. Alors maintenant, tournez avec moi dans Jean 4, versets 7 à 13. On va lire ça ensemble. Alors, il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Je vais arrêter là parce qu'il est midi. Il y en a-tu qui ont écouté la série The Chosen? The Chosen? Je ne sais jamais comment le prononcer. C'est excellent en passant, puis c'est gratuit sur YouTube et même sur l'application si vous avez la chance d'écouter cette série-là. C'est en anglais, malheureusement, sous-titré français, mais c'est vraiment intéressant. Et il y a cet épisode-là de la femme samaritaine et Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Et comment? C-H-O-S-E-N. The Chosen, c'est le choisi.
Et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui font ressortir dans cet épisode-là. Et c'est drôle parce qu'il est environ midi. Une femme de Samarie, drette là, il y a des éléments qui sont atypiques, puis dans la série, ils le font sortir. Premièrement, il est midi. C'est contre-habituel. C'est contre-habituel que les femmes aillent puiser de l'eau à midi parce qu'il fait très chaud. Fait que souvent, les gens, elles allaient le matin ou le soir. Fait qu'elle, elle voulait pas rencontrer du monde. Fait qu'elle va là à midi. C'est intéressant que Jean le décrit dans son texte. Il est midi, donc Jésus la rencontre et c'est aussi contre-culturel. Une femme de Samarie, fait un Juif qui parle à une Samaritaine. Puis on sait l'espèce de tension qui existe, là. C'est comme un peu les Bruins et les Canadiens, là. Fait que c'est comme si le capitaine des deux équipes se rencontre et commence à jaser. C'est contre-culturel. Il y a quelque chose qui, là-dedans, est très atypique parce qu'une Samaritaine, un Juif ne parle jamais à une Samaritaine et vice-versa. Et c'est aussi contre-traditionnel, parce qu'un homme qui parle à une femme. Et dans ce temps-là, en fait, c'est contre la tradition qu'un homme adresse la parole à une femme, surtout inconnue. Donc, déjà, dès le départ, là, on trace une espèce de contexte dans lequel Jésus approche quelqu'un. Jésus, puis on continue avec « Jésus lui répondit ». Ah non, excusez, j'ai le verset 9 également. La femme samaritaine, vous ne l'avez pas là, mais vous l'avez dans vos Bibles, la femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Elle explique exactement l'aspect contre-culturel. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Puis là, c'est drôle parce que Jésus dit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire. » En fait, Jésus est en train de lui dire, « Si tu savais comment je peux te remplir, si tu savais comment je peux remplir le vide que tu as, cette soif que tu as. » Jésus est en train de décrire, puis il demande de l'eau, puis il est en train de répondre par une rhétorique. « Si tu savais à qui tu parlais. »« Seigneur, lui dit la femme, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » La femme, lui, répond à Jésus, « Tu n'as rien pour puiser, le puits est très profond. » En fait, elle répond à Jésus, « Il te manque, Jésus, ce que moi j'ai besoin. J'ai besoin d'eau. Je viens ici pour puiser de l'eau. Si tu veux m'aider à puiser de l'eau, il te manque une cruche, il te manque une corde parce que le puits est profond. » Et c'est assez drôle parce que la femme est en train de lire en Jésus juste la réponse humaine. Un humain me parle, il pourrait peut-être m'aider à puiser de l'eau. Un mec, souvent dans nos vies, on va voir Jésus comme étant seulement une réponse, une solution humaine à nos problèmes humains. Cette femme a besoin d'eau pour boire. Elle dit à Jésus, « Il te manque ce que j'ai de besoin, une cruche. » Des fois, vous avez peut-être un couple qui a de la difficulté, des problèmes avec vos enfants, des défis au travail. Et des fois, on va voir en Jésus seulement de quelle façon, humainement, il pourrait guérir ce que dans ma vie va mal, humainement. Est-ce que Jésus a ce qu'il faut pour guérir ce qui va mal dans ma vie? Est-ce que Jésus pourrait adoucir les relations dans mon couple? Est-ce que Jésus pourrait faire en sorte que les comportements de mes enfants aillent mieux? Est-ce que Jésus pourrait régler mon travail? Est-ce que Jésus pourrait, etc. C'est exactement la même réponse que la femme fait avec Jésus. Est-ce que Jésus, tu peux aider à arranger mes circonstances? Tu n'as même pas ce qu'il faut. Tu n'as pas de cruche, tu n'as pas de corde. Jésus, puis elle, c'est drôle parce que puis on va le voir un petit peu plus loin, mais Jésus, tu n'as pas ce qu'il faut pour combler l'absence de mon mari. Elle a une problématique par rapport à ça qu'on va voir un petit peu plus loin. Jésus, puis là, dans nos vies, c'est peut-être Jésus, tu n'as pas ce qu'il faut pour combler mon anxiété, ma tristesse, mon goût de consommer, ma détresse psychologique. L'homme, et tu sais, il y a un passage qui parle de l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole-là est connue, mais pas évidente à croire.
n'est pas évidente à croire parce que très souvent, on retourne dans les mêmes patterns. Où est-ce qu'on va prier à Dieu qui arrange nos circonstances plutôt que de voir la profondeur de notre vrai besoin de notre âme? Et là, elle lui dit, « Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau? Lui-même, ses fils et ses troupeaux. » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. N'importe qui boit, cela aura toujours soif. Peu importe la recherche, tu ne trouveras pas. Peu importe si tu cherches à régler tes circonstances, tu ne trouveras pas parce que ce n'est pas ton vrai besoin. Tu as une soif beaucoup plus profonde, mais ton corps veut un drink rapide. Il veut régler la souffrance que tu souffres actuellement. Peu importe, mais ton âme veut une eau qui étanche la soif. La lutte incessante entre ton corps et ton âme se poursuit et se poursuit dans chacune de nos vies. Ta volonté, ton désir et ton intelligence vont toujours être en lutte. On se confie dans nos ressources plutôt que dans la source. Et ça, c'est notre défi à tous continuellement. Que ce soit dans notre travail, nos amours, les relations, le matériel, le mariage n'est pas une source, mais une ressource. On recherche à étancher notre soif avec nos ressources, avec n'importe quelle autre ressource, même la famille. Je veux un enfant, c'est une ressource. Puis quand je dis ça, je ne dis pas ça de façon mercantile. Je dis, ce n'est pas la source, ce n'est pas la source du bonheur. On recherche à étancher notre soif de la même façon qu'on va utiliser une bouteille d'eau versus une champlure. On cherche des bouteilles d'eau dans l'intérieur de notre vie qui vont étancher notre soif de façon momentanée au lieu de se brancher à une champlure qui va être permanente. Tout le monde tombe pour la promesse de la livraison à court terme. Tu te sentiras mieux après. La promesse de satisfaction momentanée. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Boira, le terme boira ici, c'est pas, ici, nous autres, c'est boira, c'est comme au futur, boire au futur. Dans le langage original, ce terme-là fait référence à boire en continu. C'est quelque chose qui est comme un présent continuel, que nous autres, on a comme le présent subjectif, l'infinitif ou le futur. Là, c'est comme si nous autres, on l'a écrit en traduction française au futur, mais dans le langage original, c'est comme si c'est quelque chose qui se fait en temps réel et de façon continuelle. C'est une source qui ne s'assèche pas, une bouteille versus une champlure. On a une responsabilité en tant qu'être humain de connexion pour demeurer branché à la source. Et c'est ça que je parlais tantôt quand je parlais du fait que en tant que chrétien, très souvent, on a l'impression qu'on s'est branché à la source lors de notre conversion et que cette source-là ne se débranche là. Je ne parle pas de la perte du salut. Je ne veux pas partir de... Je parle du fait que cette source-là, puis on le voit même dans la vie des disciples, on la voit dans toutes même les écrits, où est-ce qu'il y a comme des failles de foi, où est-ce que dans mes circonstances, et très souvent dans la souffrance, quand on vit des moments de souffrance, souvent, c'est un très bon diagnostic de notre vie spirituelle. D'où est-ce qu'on est branché? Parce que très souvent, on tombe en questionnement envers Dieu. On va dire, Dieu, pourquoi tu permets ces circonstances-là? On se rend compte que notre bouteille d'eau, elle est vide, puis on est comme, Dieu, remplis ma bouteille! On est déconnecté de notre âme, est déconnecté de notre champlure et on finit par être asséché spirituellement. Je me sens souvent moi-même déconnecté de Dieu et je me rends compte que je ne bois plus à la source d'eau vive. Je me rends compte qu'une année, j'ai négligé cette relation, cette connexion-là avec Dieu. Je sens mon âme asséchée. Et souvent, cet assèchement de l'âme, de notre âme, qui n'est plus connectée à Dieu, conduit à des failles de caractère, conduit à des failles de comportement, d'attitude. Mon intérieur va inévitablement affecter mon extérieur. Et c'est ce qui est le plus intéressant, c'est que Jésus ne te donnera jamais satisfaction avant d'adresser en premier lieu tes patterns. Alors, il le fait. Donc, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai plus de mari. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité.
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Jésus ne l'a pas guéri. Il a pointé sa ressource pour l'apporter à la repentance. Et quand je dis sa ressource, il a pointé dans sa vie l'élément dans lequel elle mettait sa foi pour venir compenser son besoin d'intimité, son besoin d'être aimé, son besoin d'être en relation, en connexion. Ça fait 5 fois qu'elle a le même pattern. Donc, Jésus n'est pas « je vais te donner, je vais te brancher à la source, tu as seulement besoin de moi ». Jésus est en train d'adresser l'obstacle à se connecter à lui. Jésus est en train de dire « non, mais c'est beau de dire ouais, tu as l'air de quelqu'un d'intelligent, tu me donnes des bons conseils, ça peut être un bon discours. » Mais Jésus est en train de dire « l'obstacle dans ta vie, c'est le péché que tu te branches. » Tantôt, j'ai dit « chercher une bonne chose au mauvais endroit, c'est ça le péché. » C'est bien l'intimité. On a été créé pour être en intimité, être en relation, en connexion. Et elle cherche la bonne chose au mauvais endroit. Jésus est en train d'adresser, tu ne peux pas te brancher à ma champlure. Pourquoi? Parce que tu te branches à une bouteille d'eau incessante. Ça fait 5 fois que tu te branches à une autre bouteille d'eau en pensant que c'est ça qui va t'amener l'intimité. Donc, la repentance, c'est de reconnaître que tu places ta foi dans tes ressources plutôt que dans la source. La repentance est un processus primaire de conversion et secondaire de transformation. Il y a un déclic qui se fait au niveau de la conversion, mais après ça, c'est un processus long et pénible de transformation et de sanctification. Souvent, on veut venir à Jésus pour qu'il nous donne plus de ressources. On vient, puis des fois, on vient même, la première chose, des fois, que des gens vont être attirés à Dieu, c'est « je vis des problèmes », puis c'est pas pour rien que très souvent, les gens vont dire « la religion est une béquille ». Parce que des fois, on va dire « viens à Jésus, il te donnera du repos ». Puis là, les gens sont « ah, c'est vrai, je suis anxieux, je veux du repos, je viens à Jésus ». La personne vient exactement pour la même chose, et après ça, elle dit « ah, là, je me sens plus en repos après 2 mois que j'ai trouvé Jésus. Je me sens plus en repos, je recommence à vivre mon anxiété parce que… » La bouteille d'eau, c'est comme si la personne ne venait pas à Jésus. Elle venait à la ressource qu'elle pensait que Jésus allait lui donner en abondance. Donne-moi santé, enlève mes problèmes, un chum, une blonde, la réussite dans mes études, une nouvelle job, un nouveau boss, un nouveau collègue, un enfant, etc., etc. Jésus veut que tu te tournes vers lui pour reconnaître qu'il est ta seule source, que ton âme a vraiment besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce passage-là fait référence à l'homme ne vivra pas de pain seulement, d'eau, H2O seulement, d'intimité seulement, Vous savez, les versets qu'on entend depuis qu'on connaît Dieu, cherchez d'abord le royaume de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. C'est des paroles souvent qu'on finit par assimiler comme étant acquises, parce qu'on est capable de les réciter. Mais c'est des éléments centraux à ce que Dieu est en train de nous expliquer par rapport à assouvir cette soif de notre âme. De ne pas vivre de pain seulement, c'est de se focusser sur Dieu seulement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu en prière, en primeur, en priorité, et le restant va venir après. Dans Colossiens 1,5, il est écrit « Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle, est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. » Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle, est parvenu pour la première fois à toi, et là, ça remonte peut-être à quelques années, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. Très souvent, on oublie ce qu'on a appris, ce que Dieu nous vous réserve dans les cieux. Tu sais, cette révélation qu'un jour on a eue de Dieu, cette révélation fraîche, cette découverte de Dieu à un certain moment dans notre existence, où est-ce que Dieu se fait connaître. Et après ça, on tombe parfois dans une espèce de pattern intellectuel plutôt que de rester connecté à cette révélation fraîche. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. Je reviens à la Samaritaine. Elle est venue pour boire de l'eau et elle a rencontré l'eau vivante. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. »
Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Elle a laissé tomber ce qui la remplissait ou ce qu'elle remplissait pour courir accomplir son appel. Quand on rencontre Jésus, quand on découvre Jésus et sa beauté, souvent ça vient également avec une passion et un appel qui est accolé à ça. Sa foi a maturé en quelques minutes, passant de la honte au courage. À midi, le doute. Elle dit, t'as pas ce qu'il faut pour m'étancher. T'as pas ce qu'il faut pour puiser de l'eau pour moi. T'as pas ce qu'il faut pour régler mon problème. Et à 12h30, approximativement, la proclamation et le courage. Elle change littéralement. Et très souvent, on est comme, non, mais tu sais, pour devenir un chrétien mature, ça va te prendre une vingtaine d'années. Ça va te prendre de connaître plusieurs versets. Ça va te prendre d'entendre tous les messages dans l'Église. Ça va te prendre de lire 3-4 fois ta Bible. Ça va te prendre beaucoup de camps des boulots. Ça va te prendre beaucoup d'éléments. Là, tu vas atteindre la maturité spirituelle. Et pourtant, ici, je ne suis pas en train de dénigrer ou de diminuer l'importance de l'enseignement ou de l'importance de connaître les Écritures, d'approfondir les Écritures. Mais c'est certainement pas là la clé du succès et de la soif de ton âme à prime abord. Jésus n'est pas en train de dire « Assis-toi à mes pieds et écoute ma voix pendant les 35 prochaines années. Éventuellement, tu apprendras à devenir une vraie disciple. Suis-moi. » Ce qu'il a dit à tous ses disciples. Ici, il ne dit pas « suis-moi ». Il dit « va faire ton appel ». Et c'est intéressant parce que cette maturité-là devient instantanée. Puis quand je dis maturité, ce n'est pas nécessairement qu'elle a toute la maturité pour prendre les bonnes décisions, mais clairement, elle a découvert la soif de son âme. Elle a découvert son appel et son désir de proclamation. Et moi, où est-ce que ça m'interpelle le plus et où est-ce que ça vient beaucoup me toucher d'une façon profonde, c'est ça dans Jean 19. Là, on était dans Jean 4. Dans Jean 19, on va à la fin de Jean. Et Jésus, il est sur la croix. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. En fait, Jésus, il a eu soif pour que je n'aie plus soif. Jésus, il est là sur la croix et il dit, « J'ai soif. » Jésus a expérimenté sur la croix la soif ultime, cosmique, spirituelle de notre âme. Il a été déconnecté de son Père. Son Père s'est détourné le regard de lui. Il a vécu sur lui, il a pris sur lui le péché de l'humanité. Souvent, on est comme, il a souffert la souffrance, oui, tout à fait. Mais la plus grande souffrance qu'il a vécue, c'est la déconnexion. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Et le « j'ai soif » n'est pas seulement une soif physique, mais une soif spirituelle. Il est déconnecté de son Père. Et j'aimerais vous lire un texte de Philippe Wijaya, qui est un pasteur, qui dit « En réfléchissant à la déclaration de Jésus, j'ai soif. Je continue de penser à ma propre soif. Cela n'a rien à voir avec celui de Jésus. J'ai plutôt soif de lui. Mon âme aspire à l'eau vive que Jésus fournit. Je me réjouis du fait qu'il y a eu une soif physique et spirituelle sur la croix, et bien plus encore, afin que ma soif d'eau de vie puisse être étanchée. » Le sens de la vie, selon la foi chrétienne, se trouve finalement en Jésus-Christ, en lui seul. Les questions sur l'identité, l'origine, le sens, le but, le destin trouvent une réponse dans un profond espoir, celui de Jésus. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, créés par notre Père céleste pour refléter sa gloire, marcher dans son amour et faire sa volonté dans nos vies. La vie sur terre est un voyage de notre transformation, pour devenir plus semblable à Jésus, plus connecté à lui, plus centré sur lui qui nous a délivrés du mal, du péché et de la mort, jusqu'au jour glorieux où nous passons l'éternité avec lui. Dans le dernier passage que je veux vous présenter, c'est « Louons Dieu », c'est 1 Pierre 1, 3, 5 qui dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts.
Nous avons ainsi une espérance vivante. Et ce terme-là, espérance vivante, fait référence à, encore une fois, le même terme, quelque chose qui se renouvelle. C'est quelque chose qui est perpétuel. C'est comme un cercle vertueux. Une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Ça, c'est ça l'espérance vivante auquel nous sommes appelés. Une espérance qui peut ni se flétrir, ni se corrompre. Elle est pure tant qu'on reste branché à notre Sauveur. Que cette semaine puisse être un moment où est-ce que Dieu nous rencontre personnellement pour venir étancher cette soif-là. De la même façon que la femme samaritaine au bord du puits, j'ai invité l'équipe de louange, on va terminer avec un chant. De la même façon que la femme samaritaine au bord du puits qui vient puiser de l'eau pour boire, qui a 5 maris, qui essaie d'étancher une soif d'intimité depuis longtemps. Jésus voit dans nos cœurs nos mêmes soifs de nos âmes. La soif que parfois on essaie d'étancher par toutes sortes de moyens dans nos vies, et il veut venir assouvir ça d'une façon spirituelle en guérissant nos patterns et en se révélant comme étant la source et notre espérance vivante pour réactiver notre foi, réactiver notre passion pour lui, notre appel pour lui. Je veux terminer avec un mot de prière, puis ça, c'est une introduction pour cette semaine pour qu'on puisse justement se centrer sur lui. Les soirs, parfois, on va prendre un temps de prière. Ou est-ce que ça ne sera pas juste moi qui va prier, c'est aussi nous. Des fois, dans vos découvertes de la journée, dans des éléments que Dieu vous montre, ça va être un moment où est-ce qu'on va pouvoir le partager, pas le partager, là, venir au micro, mais je parle le partager en prière, l'adresser à Dieu. Donc, je ne veux pas que ce soit seulement magistral avec moi en avant qui partage des choses, mais vraiment que vous puissiez aussi être enseigné par Dieu, que vous puissiez le lancer en prière pour s'édifier les uns les autres. Je veux terminer en prière et qu'on puisse passer à la période de louange. Oui, Dieu, merci pour ce texte de la Samaritaine où est-ce que tu vois les cœurs. Et c'est ça qui est beau, c'est que tu comprends exactement le besoin de nos âmes. Tu voyais, Seigneur, dans le cœur de cette Samaritaine, premièrement, tu ne t'es pas laissé arrêter par les dogmes traditionnels, les éléments qui ne se font pas dans cette culture-là pour aller parler à ta fille. Et de la même façon, Seigneur, tu veux parler à tes fils et à tes filles qui sont dans cette salle. Tu veux nous parler, chacun d'entre nous. Tu veux, Seigneur, venir voir les soifs de nos âmes et tu veux adresser les éléments que tu veux guérir et restaurer. Seigneur, on te demande que tu puisses te révéler d'une façon puissante cette semaine à nos cœurs. Qu'on puisse, Seigneur, ressortir de cette semaine grandi. Qu'on puisse sortir de cette semaine, Seigneur, avec un regard nouveau, un changement de vision spirituelle de qui tu es. Qu'on puisse sortir de cette semaine, Seigneur, avec une plus grande passion pour toi. Que tu puisses renouveler, Seigneur, en nous notre appel, notre désir de te servir, notre désir, Seigneur, de te reconnecter avec toi d'une façon perpétuelle et continuelle dans nos vies. On te demande, Seigneur, que le brouhaha de la routine ne puisse pas venir affecter notre relation avec toi. Même si des fois on a moins de temps pour s'asseoir pendant une longue période prolongée dans la lecture et la prière, que tu puisses, Seigneur, nous permettre de vivre une multiplication de temps, même si des fois c'est pas beaucoup de temps, mais qu'on puisse avoir une qualité de connexion avec toi que tu puisses étancher notre soif spirituelle. Dieu, prends soin de chacun des cœurs qui sont dans cette salle, que tu puisses vraiment déposer sur nous une bénédiction particulière durant cette semaine dans ton Fils compris. Amen.